Le titre de cette capsule est « La prière qui guérit ». J'aimerais vous lire un verset dans l'épître de Jacques, chapitre 5, au verset 13. La Bible dit « Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. S'il est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et s'il est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui, en lui faisant l'onction d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. » Quand on est malade, on souffre déjà. Quand on est malade, c'est souvent même difficile de lire la Bible ou de prier, d'avoir une attention soutenue parce que la souffrance capte toute notre attention. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a dit à des gens « Tu es malade et si tu n'es pas guéri, c'est parce que toi, tu n'as pas assez la foi. » Pourtant, le texte dit que si tu es malade, tu dois appeler d'autres personnes pour que eux prient pour toi. Et j'aimerais vous encourager en vous disant que si vous souffrez et que vous n'avez pas encore été guéri, ce n'est pas votre foi à vous qui est le problème. C'est parce que vous avez besoin que quelqu'un d'autre prie pour vous. Vous êtes déjà en train de souffrir. Jésus a déjà tout payé sur la croix afin que vous puissiez être sauvés, afin que vous puissiez être guéris. Alors que, ce texte dit que si on est dans la difficulté, on vit des persécutions, alors on peut se fortifier en Dieu. Mais quand on est malade, quand on a la fièvre, quand on a mal, par exemple, au dos, ou bien que on a, qu'on vomit, qu'on a la diarrhée, qu'on a du mal à bouger, à fonctionner, c'est plus difficile de prier et de toucher Jésus. Et on voit dans la Bible plusieurs personnes qui ont amené des gens à Jésus, ou Jésus qui se déplaçait. Et j'aimerais vous encourager déjà, afin de vous dire que vous n'avez pas à vous culpabiliser si vous n'êtes pas encore guéri, ce n'est pas votre foi à vous qui est en cause. Jésus n'a pas dit « dites aux gens de prier pour qu'ils soient guéris ». Jésus a dit « guérissez les malades ». Et nous avons besoin que se lève une génération d'hommes et de femmes, de croyants, qui vont dire « je reconnais que le Saint-Esprit est en moi, et c'est mon rôle d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris ». On voit même Jésus qui guérit des gens qui n'ont pas la foi. Donc, ce n'est pas tellement la foi du malade qui est impliquée lorsqu'on reçoit la prière pour la guérison, mais c'est la foi de celui qui prie. Alors oui, la prière pour la foi de celui qui reçoit la prière, donc celui qui est malade, elle peut intervenir, et c'est sûr c'est mieux d'avoir la foi que de ne pas avoir la foi, mais à un moment, Jésus a guéri un homme qui ne connaissait même pas le prénom de Jésus. Et cet homme était malade depuis 38 ans, c'était un paralysé, et Jésus l'a guéri quand même. Donc comment cet homme pouvait avoir la foi en Jésus s'il ne connaissait pas son prénom? Alors soyez encouragés que ce n'est pas de votre faute si vous êtes encore malade. Alors maintenant, j'aimerais prier pour vous, parce que je ne vais pas juste parler. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alors j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes malade, mettez simplement votre main là où vous avez mal. Si vous avez mal partout, mettez votre main sur votre tête et attendez-vous à Dieu. Le Saint-Esprit va vous toucher maintenant là où vous êtes. Saint-Esprit, je prie maintenant que la puissance de guérison soit relâchée sur le corps de ceux qui regardent cette vidéo maintenant. Je te remercie Jésus parce que tu as déjà porté leur souffrance, tu as déjà porté leur maladie à la croix, et ça c'est déjà payé, tu as tout accompli. Alors je déclare maintenant la santé, que la douleur quitte les corps, je parle à chaque articulation, du cou, du genou, des épaules, des coudes, de chaque articulation, de chaque doigt, de chaque orteil, les chevilles, chaque vertèbre, et je déclare la santé maintenant. Je déclare la santé dans les hanches. Au nom de Jésus, que la pression dans les tempes, si vous avez de la pression dans les tempes, ça relâche maintenant, les céphalées cessent maintenant au nom de Jésus. J'appelle une vision claire, je bénis les yeux, que les yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je prie spécifiquement pour ceux qui ont des glaucomes. Si vous avez un glaucome, le Seigneur ouvre vos yeux maintenant. Recevez cette guérison. Je vous bénis au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance maintenant vienne sur les corps, qu'elle s'intensifie et qu'ils sachent à quel point tu les aimes et que tu viens les toucher. Je bénis ce que tu es en train de faire, Seigneur, que la douleur disparaisse complètement, que l'inflammation, que toute tendinite cesse maintenant au nom de Jésus. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter le corps de celui qui regarde cette vidéo maintenant au nom de Jésus. Et je parle à chaque maladie qui a un nom, que le nom de Jésus est plus élevé, le nom de Jésus est plus grand. Alors je dis Jésus, au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Commencez à faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Peut-être c'était un mouvement, essayez de toucher, ausculter, regardez ce qui se passe. Peut-être que vous aviez une bosse, un kyste, et peut-être que vous avez senti que ça a chauffé pendant que je priais, ou alors vous avez senti que ça a bougé, ou ça a diminué, ou peut-être ça a changé de couleur. Priez pour que Dieu continue son œuvre parce qu'il va accomplir une œuvre complète. Envoyez-nous vos témoignages parce que je crois que plusieurs déjà ont été guéris. Soyez bénis.